Et salut à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, j'avais un message ici qui me semblait important pour certains d'entre vous. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le message c'est il ne me comprend pas, elle ne me comprend pas. C'est vraiment ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est que dans le couple ou au niveau relationnel, ici même pour les célibataires, il y a une forme d'incompréhension. L'autre ne vous comprend pas. Donc on va essayer de savoir pourquoi et on va essayer aussi de trouver une solution. Donc et peut-être que la solution est dans le problème, hein, comme souvent. Alors, on va essayer de voir ici pourquoi est-ce que il y a cette incompréhension ici entre vous deux. Pourquoi il y a cette incompréhension entre vous deux en ce moment. Allez. Alors, on a des rêves qui ont été brisés. On a un miroir brisé ici. Only you can accept or reject your dreams. Il n'y a que vous qui peuvent accepter ou rejeter vos rêves. Donc, est-ce que, tout simplement, pour certains ici, ce que je ressens, c'est une forme de projection. On projette ses rêves ou on projette ici son idéal chez l'autre. Et il y a une forme de... Le retour n'est pas là. Le retour de ce que vous euh, espériez chez une personne, chez cette personne, n'est pas là. Il n'y a pas ce feedback, il n'y a pas ce répondant. C'est comme si vous appelez à l'aide et il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réponse. Il y a ça aussi. Il est possible, fort possible, que pour certains d'entre vous, dans le passé, il y a eu des difficultés au niveau relationnel. Et c'est possible aussi que là, il y a cette relation, c'est pas du tout une relation pansement, c'est pas ça que je ressens. C'est que euh, les, avant que je m'avance un peu plus ici, on va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, est-ce que je peux en savoir un peu plus? Au niveau des cartes, je parle. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour les personnes qui ont une compréhension au niveau relationnel? Ok. Ok, bon, ben, vous voyez, on a eu une séparation qui s'est passée dans le passé. Donc ici, la relation, déjà, on peut voir que le problème, c'est pas entre vous deux. Le problème n'est vraiment pas entre vous deux. C'est le fait que... Alors ça peut être... J'ai oublié de préciser, ça peut être l'autre personne en face. Ça peut être l'autre personne qui projette ici son idéal ou ce qu'elle ou il espère de vous. Et donc du coup, puisqu'en face, il n'y a pas le répondant qu'on attend, il y a cette frustration qui monte, soit qui vous met en colère, soit qui vous enferme et vous empêche ici de vous exprimer, qui vous empêche ici de dire les choses. C'est comme si vous vous renfermez de plus en plus et vous devenez de plus en plus silencieuse ou silencieux. C'est comme si la chance était partie. C'est comme si ici, avec la clairvoyance, ici, il n'y avait pas... vous avez du mal à envisager un futur heureux entre vous deux, un futur joyeux. Il y a cette forme de pessimisme. D'accord? Je pense vraiment que dans le passé, vous avez été maltraité ou enfermé et qu'il y a eu une séparation. Vous vous êtes senti oppressé par la relation, même si vous aimiez cette personne ici. Cette séparation vous a fait vous morfondre sur vous-même encore plus. Donc ici, on peut voir que ça, c'est l'énergie du passé, d'accord? Ça peut être les deux personnes aussi, ça peut être chacun d'entre vous qui ont un peu ce trauma-là, ce vécu-là. Donc néanmoins, ici, on va essayer de voir comment s'en sortir, comment progresser, comment passer à autre chose et faire que la relation soit plus agréable, soit plus compréhensible entre vous deux. Donc qu'est-ce que je peux avoir ici? Non, ce que je vais faire ici, c'est que désolé, je suis l'énergie. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais voir l'état présent, l'état peut-être de voir sur quel détail c'est, est-ce que c'est une communication globale qui est à l'origine du problème ou c'est sur des petits détails, on va voir. Alors, quelle forme de non-communication, quelle forme
de problèmes il y a dans la communication entre eux. Ok, donc on a le Verseau. Alors, ok. Il y a quelqu'un, un de vous deux, qui est beaucoup dans les plaisirs, dans le fait de vouloir rayonner, dans le fait de vouloir se libérer, d'exprimer qui vous êtes. D'exprimer vraiment qui vous êtes aussi. On a beaucoup, alors pour beaucoup d'entre vous, vous avez la colère. Il y a beaucoup de passion entre vous deux. Mais ça ne se manifeste pas. Ça ne se manifeste pas, ou en tout cas, il y a du mal ici, les choses ont du mal à s'activer. Ça peut arriver de temps en temps, mais de manière générale ici, la liberté d'être avec votre partenaire ou avec l'autre personne est limitée. Et vous avez besoin justement que ça change. Vous avez besoin de vous exprimer avec liberté sans avoir peur de comment l'autre va se comporter. Comme je l'ai dit, ce message, ça peut être pour l'autre aussi. Donc, quand je dis vous ou tu, vous pouvez le prendre pour votre partenaire. Vous voyez? Essayez d'adapter aussi le tirage à vous. Donc là, voilà, on est dans une forme d'enfermement aussi au niveau de sa liberté d'expression, de sa liberté d'exprimer ses plaisirs avec l'autre. Peut-être que vous avez du mal à lui ou la faire montrer vos plaisirs, ce que vous aimez. Et peut-être que vous ne partagez pas les mêmes passions aussi, donc il y a beaucoup d'attentes chez l'autre. Peut-être que vous avez envie que cette personne vous offre beaucoup, soit romantique avec vous ou soit passionné et ça a du mal à s'activer, ça a du mal à se faire. Donc, les incompréhensions, les disputes sont assez liées à ça, sont liées ici à... Je vais mettre le rideau parce que là, ça va, voilà, ça va être mieux. Je vais prendre celui-là. Donc, est-ce que je pense savoir un peu plus sur l'état actuel de la relation? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur l'état actuel de la relation? Ouais, et on a encore le Verseau. Hein. On a besoin de liberté, on a besoin même de déplacement, de se déplacer avec l'autre ou être libre de l'autre aussi. Il ne faut pas se renfermer ici dans l'autre, d'accord? L'autre n'est pas un sauveur. Ça, c'est aussi un message, c'est que vous avez besoin d'être votre propre sauveuse, votre propre sauveur, et ne pas attendre de l'autre qui vient combler des désirs ou combler un vide qu'il y a en vous. D'accord? Vous voyez peut-être que vous attendez vraiment un sauveur ici, hein, ou vous attendez qu'on vienne communiquer avec vous, ou que l'autre personne vienne, que vous allez communiquer avec l'autre. C'est comme si chacun d'entre vous montrer, on va dire, une part qui est blessée et vous voulez que l'autre vienne réparer cette part qu'il y a en vous. Ok? Donc ça, c'est la situation un peu actuelle. Donc maintenant, on va essayer de voir comment résoudre ça, comment essayer de faire en sorte d'apaiser cette situation entre vous. Donc comment est-ce que les choses peuvent être apaisées ici dans la communication? Comment est-ce que les choses peuvent être appréciées dans la communication? Comment est-ce que les choses peuvent être apaisées dans la communication? Ok, donc la correspondance. Alors ça peut être quelqu'un à distance aussi, donc il y a besoin de communication. Et il y a besoin d'exprimer exactement le pourquoi. Ici, on a des compromis. Très intéressant. Mais d'exprimer pourquoi vous ressentez ça. Il y a besoin de dire les choses clairement. Clairement. Ok, bon, on peut voir que c'est un lien familial. Hein. Ici, et les choses vont se finir. Donc ça ne va pas durer. Cet état-là, avec votre partenaire ou avec la personne qui vous intéresse ici, ne va pas durer. Ok, on a la famille et les enfants. Donc peut-être c'est vraiment quelque chose qui s'est passé dans votre petite enfance. C'est pas forcément ici une relation, on va dire, sentimentale. Ça peut venir ici de la petite enfance. D'accord? Donc, mais il y a besoin ici, dans tous les cas, on a la négociation, conciliation, les compromis. C'est-à-dire que chacun doit faire le pas vers l'autre. C'est pas totalement à l'autre de venir vers vous pour s'excuser, il y a besoin que les deux, vous compreniez ce que l'autre a envie et que ce que l'autre a besoin. Donc, si vous vous aimez vraiment,
c'est pas cette notion de sacrifice du tout que je veux dire, mais c'est un donnant-donnant. Si vous voulez recevoir de l'amour, il faut en donner. Et c'est pas que à l'autre d'en donner ou c'est pas que à vous d'en donner. C'est un donnant-donnant. Dans un couple, c'est vraiment ça. C'est pas oh, je te donne tout mon amour. La notion d'amour inconditionnel, là, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Pour moi, elle n'est pas réelle. On aime, mais avec des conditions. Sinon, la conscience n'est plus là. D'accord? Donc, oui, je sais que je vais pas me faire tout des amis, mais c'est pas important ici. Le plus important ici, c'est le message. Et le message, c'est de donner, mais aussi de recevoir. Et si vous voulez recevoir, il faut donner. Donc ça, c'est important. On va voir si on a d'autres messages ici pour vous. Donc dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Dites-moi, ça me ferait plaisir. Ou par email. Je sais que certains d'entre vous préfèrent rester privés et m'envoyer des emails. Ça me touche d'autant plus parce que ça montre la démarche et le fait de partager avec moi. Ça me touche beaucoup. Donc, est-ce que je peux en savoir un peu plus de comment résoudre ce problème ou de comment faire en sorte que la situation s'améliore entre deux? Ok, donc l'amour va renaître, l'amour va renaître. Essayez de regarder la relation qu'il y a entre vous deux comme si c'était la première fois. Comme si c'était la première fois que vous mettez un œil sur ses yeux, un œil sur la personne. Peut-être qu'il y a trop de background, peut-être qu'il y a trop de passé entre vous ou trop de passé lourd. Il y a besoin de regarder la relation avec un nouvel œil, de vraiment recommencer à zéro même, de repartir à zéro, de vous redraguer, de re-dater, comme on dit, aller faire des restaurants ensemble, faire des choses que vous feriez dans les premières semaines, les premiers mois d'une relation. On est là-dedans, ici. Ça peut être que certains ont des disputes ici parce que quelqu'un veut un enfant et pas l'autre. Donc ici, ça c'est quand même beaucoup plus délicat. Et faire un compromis là-dessus, ça c'est beaucoup plus délicat. Donc, et ça correspond pour certains d'entre vous. Je vous conseille vraiment de voir vos priorités. Est-ce que la priorité c'est vous en tant que couple ou est-ce que c'est les enfants ou est-ce que c'est le fait d'être seul? Donc il faut voir les priorités ici. Donc voilà, on a quand même le 10 de coupe ici, avec de l'as de coupe jusqu'au 10 de coupe d'ici. On peut dire que les choses vont s'améliorer entre vous, les choses vont vraiment progresser dans le bon sens du terme. Allez, donc voilà, ouais, il y a même l'as de denier, donc même un changement peut-être au niveau professionnel, un changement ici au niveau de la maison, aménager ailleurs, bouger, recommencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. Peut-être que vous avez besoin d'aménager ensemble ou pendant un certain temps de vous séparer, chacun habite dans son propre appart ou dans sa propre maison et c'est ça qui va recréer, on va dire, des envies entre vous. Peut-être que vous êtes trop l'un sur l'autre, ça peut être ça aussi. Et peut-être, puisqu'avec on a la correspondance, certains d'entre vous vivez une situation à distance, une relation à distance et c'est assez éprouvant. Mais là, il y a des retrouvailles, il y a un commencement ensemble. On va faire les choses ensemble et peut-être qu'il va falloir faire des compromis et de comment trouver des solutions pour vraiment pouvoir vivre ensemble, hein, vivre ensemble, s'unir. Donc là, on a une union, on a des compréhensions et on a de l'harmonie qui arrive à vous. Donc, c'était un petit tirage, 13 minutes, 14 minutes. Voilà, peut-être que ça va vous éclairer, peut-être que ça va vous aider. Dites-moi en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker cette guidance, cette vidéo si vous avez aimé. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau message. Ciao.